Chers frères et chères sœurs, bonsoir en portugais. Quel plaisir de vous voir. Merci d'avoir fait le voyage, marché, et merci d'être venu. Et je pense que la Vierge Marie, elle aussi, a dû voyager pour se rendre chez Élisabeth. Elle est partie en hâte. Nous pouvons nous demander pourquoi se lève-t-elle et se rend-elle en hâte chez sa cousine. Certes, elle vient d'apprendre que sa cousine est enceinte, mais elle aussi. Alors pourquoi donc y aller si personne ne le lui a demandé? Marie accomplit un geste qui ne lui a pas été demandé et qui n'est pas obligatoire. Elle y va parce qu'elle aime. Et celui qui aime vole, court et le fait dans la joie. C'est l'expression de l'amour. La joie de Marie est claire. Au fond, elle reçoit la nouvelle que sa cousine est enceinte. Et c'est curieux. Au lieu de penser à elle, elle pense à l'autre. Pourquoi? Parce que la joie est missionnaire. La joie n'est pas pour nous, mais pour arriver aux autres. Alors je vous demande, à vous, vous qui êtes ici, qui êtes venus vous retrouver, chercher les messages du Christ et trouver un sens à la vie. Est-ce que vous allez le garder pour vous ou le partager avec les autres? Qu'en dites-vous? Je n'entends pas le porter aux autres parce que la joie est missionnaire. Répétons-le ensemble. La joie est missionnaire. Alors, il faut porter cette joie aux autres. Mais cette joie que nous avons, d'autres ne sont peut-être pas prêts à la recevoir. Alors, reculons un peu. Tout ce que nous avons reçu, et tout ce qui est préparé par notre cœur pour recevoir cette joie, tous. Si nous regardons en arrière, il y a des personnes qui ont été une lueur de vie pour nous, des parents, des grands-parents, des amis, des prêtres, des religieux, des catéchistes, des animateurs, des professeurs qui sont la racine de notre joie. Et si nous faisons un petit silence et nous pensions à ceux qui ont fait quelque chose, qui sont les racines de la joie. Est-ce que vous avez trouvé des visages, des histoires? Cette joie qui passe par ces racines est celle que nous devons donner parce que nous avons des racines de joie. Et aussi, nous pouvons être pour les autres des racines de joie, pas une allégresse ou joie passagère ou momentanée, mais qui crée des racines. Et donc je me demande, comment pouvons-nous nous convertir en racines de joie ? La joie n'est pas dans la bibliothèque fermée, même s'il faut l'étudier. Mais ailleurs, elle n'est pas gardée à cette clé. La joie, il faut la chercher, la rechercher, la découvrir dans notre dialogue avec les autres,
où nous devons donner ces racines de joie que nous avons nous-mêmes reçues. Et parfois, cela fatigue. D'où ma question. Est-ce que vous avez déjà été fatigué dans la vie? Oui? Non? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous avez déjà été fatigué dans la vie? Alors pensez à ce qui arrive lorsque nous sommes fatigués. Nous n'avons pas envie de faire quoi que ce soit. Comme nous le disons en espagnol, on jette l'éponge parce qu'on n'a pas envie d'aller de l'avant. Et alors, on s'abandonne, on cesse de cheminer et on tombe. Croyez-vous qu'une personne qui tombe dans la vie, qui connaît un échec et qui peut commettre des erreurs lourdes, fortes, est terminée? Non, je ne vous entends pas. Non. Alors, que faut-il faire? Je ne vous entends pas. Se lever. Et il y a quelque chose de très beau que j'aimerais que vous gardiez en souvenir d'aujourd'hui. Les alpinistes qui aiment grimper aux montagnes chantent ceci. Dans l'art de l'ascension, de la montagne, ce qui est important, ce n'est pas de tomber, mais surtout de ne pas rester par terre. Que c'est beau. Celui qui reste par terre a pris sa retraite de la vie. Il a fermé la porte à l'espoir, il a effacé l'espoir ou l'illusion. Et lorsque nous voyons des amis qui sont par terre, qu'est-ce que nous devons faire? Les faire se relever avec de la force. Imaginez quand il faut se lever ou aider quelqu'un à se relever, quel geste faisons-nous? On le regarde de haut en bas. La seule occasion, le seul moment où il est licite de regarder quelqu'un du haut vers le bas, c'est pour l'aider à se relever. Combien de fois avons-nous vu des gens qui nous regardent sur l'épaule, de haut en bas? Qu'est-ce que c'est triste. La seule situation où il est licite de regarder quelqu'un de haut en bas, c'est, dites-le vous, plus fort, l'aider à se relever. Eh bien, c'est un peu le chemin, la constance du cheminement. Et dans la vie, pour arriver aux choses, il faut s'entraîner tout au long du chemin. Parfois, nous n'avons pas envie de marcher, ni envie de faire des efforts. Nous avons des antisèches pour les examens parce que nous n'avons pas envie d'étudier et l'échec, le succès n'arrive pas. Je ne sais pas si vous aimez le foot. Moi, si. Derrière une marque, un goal, qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup d'entraînement. Derrière un succès, qu'y a-t-il? Un gros entraînement. Et dans la vie, on ne peut pas toujours faire ce que nous voulons, mais suivre sa vocation, marcher, cheminer. Si nous tombons, se relever ou être aidé à se relever et s'entraîner sur le chemin. Et tout ceci est possible
Non, parce que nous faisons des études sur le cheminement. Il n'y a pas d'études pour apprendre à cheminer. Ce sont des choses que nous apprenons avec les amis, les parents, les prêtres. Dans la vie, nous apprenons. Et ça, c'est s'entraîner au chemin. Et j'aimerais vous laisser cette dernière idée. Cheminer. Et si on tombe, se relever, cheminer en ayant un objectif, s'entraîner au quotidien, tous les jours pendant la vie, car dans la vie, rien n'est gratuit, tout est payant. Il n'y a qu'une seule chose qui est gratuite, l'amour de Jésus. Avec cette gratuité, il y a de l'amour de Jésus et la volonté de cheminer. Alors cheminons dans l'espoir. Prenons nos racines et partons en avant sans crainte, sans peur. N'ayez pas peur. Merci.